Bonjour à tous, moi c'est Sidonie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais couper une jupe à 3 volants. Pour ça, il faut d'abord déterminer la longueur de notre jupe. Donc la longueur, moi, de ma jupe est de 49 cm. Alors, pour couper, pour avoir les 3 volants séparés, il faut donc prendre les 49 de votre côté, décider quelle mesure que vous avez prise. Donc la mienne, ça sera courte. Ça sera courte. Donc ça s'arrête à 49 cm. 49, donc je disais, divisé par 3. Divisé par 3, ça me donne 16,3. Donc, le premier volant, donc c'est là, ça va mesurer 16,3 plus 2 cm de l'ourlet, ça va me donner 18, 3. Maintenant, passons au deuxième volant. Le deuxième volant, ça va être 16 multiplié par 2. 16 fois 2, ça me donne 66 plus, j'espère que vous voyez bien, plus 2 cm de l'ourlet. Toujours 2 cm de l'ourlet. Donc ça me fait 34. Je vais arrondir à 65, hein, 65. 34, 65. Et le troisième volant, ça va faire 32. Non, 16 fois 3. Voilà. 16 fois 3. Je pense que c'est ça. « 16 fois 3, ce qui donne justement la totalité du départ, 49 cm. Donc, plus 2 cm de l'ourlet, ça me fait 51 cm. Donc, le premier volant va de là jusqu'à là, comme vous pouvez le voir. Et le deuxième volant commence de là jusqu'ici. Et troisième volant de là jusqu'en bas. Voilà. Donc, maintenant, à partir de là, il faut décider quel est à quel degré allons-nous tracer nos volants. Car nous avons décidé de tracer nos volants à partir d'un cercle. Donc, tous les trois volants peuvent être tracés à un seul degré, par exemple 360 ou 180, ou plutôt les deux premiers, vous pouvez faire à 360 degrés et le dernier 180. Mais moi, comme je ne veux pas trop de plis, je vais essayer tout d'abord à 180. Je peux faire peut-être tous les 3 volants à 180 degrés, donc la moitié du cercle. Bon. Donc, nous savons bien que pour la formule du cercle de 180 degrés, la formule est de R qui est égale à tour de taille, qui est la circonférence sur pi. Parce que le 180, voilà, ça c'est la formule finale. Parce que le 180 degrés n'a pas besoin de 2 pi. Juste un seul pi, qui est le 3,14.
Voilà. Bon, nous allons maintenant commencer à déterminer la longueur du tissu. Donc, nous savons très bien qu'il faudrait trouver le rayon, parce que ça sera le rayon plus la longueur du volant. Voilà, de chaque volant quand on va passer à chaque volant. Donc là, on va commencer par le premier volant. Le rayon, on va d'abord trouver le rayon R qui sera égal à le tour de taille. Mon tour de taille déjà, il faut connaître le tour de taille. Moi, mon tour de taille, donc mon tour de taille ici, voilà, est de 84 cm. 84 cm. Donc, on va mettre 84 cm ici. Je peux prendre le bleu. 84 cm ici sur 3,14. Ça me donne combien? Donc, ici, je recommence. Comme ma jupe, il y aura une fermeture. Donc, il faut prévoir la marge de couture au niveau du dos, au niveau de la fermeture. Je prends 2,5, 2,5. Donc, 5, plus il faut ajouter 5 cm sur les 84 là. Voilà. Donc, 84, le tour de taille plus 5 cm pour la marge de couture pour mettre la fermeture au dos. Donc, au total, 89 sur 3,14. Donc, ça me donne 28. Donc, je l'ai posé ici. Ça me donne 28. Donc, pour le premier volant, le rayon 28 plus la longueur du tissu, non, la longueur de la jupe, premier volant, 18. Donc, il est là. Donc, le rayon plus la longueur, ça me donne 46,6. Donc, ça sera la longueur du tissu. Ce sera la longueur du tissu pour le premier volant. Et le deuxième volant, c'est toujours rayon plus la longueur. Donc, le rayon, ça reste le même parce que j'ai décidé les trois volants seront coupés à 180 degrés. Donc, le rayon reste le même. Donc, deuxième rayon plus longueur toujours pour avoir la longueur du tissu à couper. Donc, le deuxième volant, c'est 34,65. Il est là. Rayon plus longueur, 34. J'ai 62,99 que j'ai arrondi à 63. Et troisième volant, rayon plus longueur. Le rayon reste le même. Plus, donc 28,34 plus 51 cm pour le troisième volant. Donc, voilà. Et après, je vais ajouter 5 cm pour avoir la sécurité du tissu. Donc, c'est parti. Je vais couper les volants. Je vais prendre le tissu. Se retrouve. Voilà, donc ici, je vais couper le premier panneau. Le premier panneau, donc, pour la longueur du tissu à couper, il est de 46,6 x 2. J'ai arrondi ça à 50, donc 50 plus 50. Donc, là, j'ai le tissu ici. J'ai le tissu ici. Donc, c'est 50, 100 sur 100. Hein? 100 sur 100, enfin, ici, est-ce que j'ai la largeur, je ne sais pas de combien il est, la largeur. Quelle longueur j'ai fait? Attendez, je vais... Donc, voilà, j'ai assez du tissu. La longueur, c'était... Donc, pour les 180 degrés, on plie qu'une fois. Alors, je vais faire endroit contre endroit. Je vais faire endroit contre endroit.
Donc, j'ai plié qu'une fois. Et là, maintenant, je vais tracer mon rayon. Donc, le rayon est de 28,3. Donc, à partir de cette extrémité-là, à partir, donc là j'ai plié le rayon, le rayon est de 28,30. Donc je commence, je pose le mètre ruban là, et 28,30. 28,34. Pourquoi je ne vais pas faire 28,34? 28,34, qu'est-ce que je peux faire ici? Là, c'est 50. 34, c'est à peu près. Là, c'est 50 et je vais faire 28, 25 ici au milieu. 25 ici au milieu pour que ce soit plus facile pour moi. 26, 28. Puis la longueur de notre jupe, 18,30 pour le premier volant. 18,30. Six. Donc ça revient au même. Je commence à l'extrémité, au point, jusque là. Voilà. Ça revient au même. Je tombe juste. Bon. Après, je mets la marge de couture au niveau du rayon. Tour de taille. Je prends 1,50 comme d'habitude me concernant. Voilà, donc j'ai tracé mon cercle de 180 degrés pour le premier panneau, hein, comme je l'ai indiqué ici pour le premier panneau. Donc 18 cm à partir du rayon ici, hein, donc de là à là c'est le rayon 28 cm et de là à là c'est le premier panneau 18,30. Voilà, et là maintenant je vais couper. Voilà, ça c'est le premier panneau. Le premier panneau. Là, on met ce premier panneau là. On va enlever les pinces. Maintenant, on va passer au deuxième panneau. Ça, c'est le premier panneau. Deuxième panneau. Deuxième panneau. On va voir si ça peut aller avec... Donc, il faut bien retenir qu'avec le rayon, avec le cercle de 180, pas besoin de doubler la longueur.
Là, j'aurai au total, le total serait à 63. Est-ce que j'aurai 63 ici? Le total, 63. Non, non, ah non, je ne suis pas à 63, non. Mais ouais, bon, c'est pas grave. Bien repasser son tissu à plat. Donc là maintenant je suis au deuxième panneau, deuxièmement. Donc le rayon reste le même parce qu'on est à 180 degrés. Donc deuxième panneau c'est 34, 28 plus 34 qui me donne 62,99 que j'ai arrondi à 63. Et quand je mesure, je n'ai pas besoin de prendre les précautions encore d'ajouter quelques centimes de tissu. En tout cas, ça va quand je m'arrête à la limite, quoi. Bon. Donc, j'ai arrondi à 63. Donc, quand je mesure, 63. Ici. Je vais faire en même temps le rayon. 28, 34, 28. Hein? Ça veut déjà limiter 28. 28, 34, ici, 28, ici. Et en même temps, je viens par là, monter 63. Ici, je vais ajouter, je vais coudre parce que le tissu n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on demande d'ajouter toujours, pour les précautions, ajouter toujours des centimètres. Et oui, ça peut aller jusqu'à 20 même. Hein, parce que là, pour 80, je vais coudre ici. Je vais coudre pour ajouter... Bon, j'ai dû ajouter du tissu ici plus à droite à ce niveau. Ici en bas ça va. Ça je suis sur le deuxième panneau. Donc à partir du rayon jusqu'à... J'avais 18 cm. Donc comment qu'est-ce que je dis? La longueur. Ça c'est le deuxième panneau. Qu'est-ce que non? Je suis à 34, voilà. À 34 le deuxième panneau. Donc vous voyez bien que ici là, la lisière ça s'arrêtait là. J'ai ajouté un bout de tissu parce que jusque là ça va. Mais à partir de là, il fallait que j'ajoute de deux côtés. Donc voilà. De toute façon, il y a des tissus, il y a des mesures qu'il faut vraiment coudre. Tout d'abord les tissus pour allonger avant de mesurer, mais bon, vous pouvez le faire même comme ça, hein, ajouter bien après, dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelques centimètres qui manquent, vous ajoutez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai cousu. Pour le premier panneau, ça va, puisque c'était que 18 centimètres, donc ça n'allait pas au-delà. Donc là, voilà, j'ai cousu et je vais ajouter... Si je vais continuer à tracer mon cercle. Donc là, on est au deuxième panneau, comme je disais. Je vais épingler un peu pour que ça ne bouge. Le tissu wax, c'est vrai que souvent ça reste en place, mais bon,
le cercle pour que ça reste net. Je vais épingler. Épingler avant de couper. Je vais ajouter aussi le 1,5 cm ici. Deuxième volant. C'est le deuxième volant. Là, c'était le premier volant. C'est un premier volant. Il y aura troisième volant. Et maintenant, on passe au troisième volant. Donc, troisièmement, c'est toujours le rayon plus la longueur. Voilà, c'est 79. Je vais arrondir à 79, 35. 79, 35. Voilà. Donc, j'ai dû ajouter également le tissu, hein, parce que le tissu n'était pas assez. Hein. Notre troisième panneau. Troisième panneau. Donc ici, je suis en train de superposer les trois panneaux. Donc voilà le premier panneau ici. Voilà, je les mets côté envers sur la table. Donc côté endroit vers moi. Là, j'ai les côtés endroit. Donc là, je viens de superposer le deuxième panneau. Et là, j'ai un troisième panneau. Donc là, je suis en train d'épingler. Donc les trois, je prends les trois et je veux coudre au niveau de la circonférence, la taille. Donc je veux coudre les trois en même temps. Donc, après, je vais coudre au niveau de la fermeture aussi. Enfin, au niveau de la fermeture, je vais coudre les trois panneaux à cet endroit. Voilà. Ça va être le milieu dos. Voilà. Je vais coudre pour que ça puisse... après, je vais mettre la fermeture. Voilà. Je vais coudre cette partie également, de milieu dos. Voilà. Le milieu dos. Je vais coudre. Voilà les trois étages, si on peut dire, les trois panneaux. Après, je vais coudre également pour les maintenir ensemble. Je vais les maintenir ensemble. Je vais les maintenir ensemble. Voilà.
Dans un premier temps, c'est d'abord au niveau de la taille. Et on se retrouve. Voilà, tout est cousu. J'ai raccordé au bord. Voilà. J'avais d'abord fait l'ourlet à chaque panneau, hein, pour faciliter la tâche. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent faire la jupe, il faudra passer la bande, ajouter la bande au niveau de la taille, puis mettre la fermeture. Et puis, hop. Et moi, je vais faire une robe. Je vais ajouter un petit corsage au-dessus ici. Après, je vais mettre la fermeture ensemble avec le corsage. Finir, corsage. Voilà. Et je vais mettre les manches avec les manches en cercle également. Donc ici, pour mettre les manches, il va falloir d'abord mesurer l'emmanchure pour connaître la dimension avant de faire mes cercles. Voilà, parce que j'ai décidé pour les manches de la robe, ça sera également des manches à base des cercles, à base d'un cercle. Puis, il faut décider également quel cercle qu'il faudrait, voilà, qu'il faut. Est-ce que beaucoup de plis, est-ce qu'on veut assez de plis ou pas? Donc, je pense que je vais rester sur 180. Je vais rester sur 180 et les jours à venir, je ferai les manches à plusieurs plis. Donc ici, j'ai mesuré le périmètre, donc le pourtour de ma manchure fait 47, donc je vais rester, la circonférence sera de 47. Voilà pour mes manches. La circonférence 47. Et pour... on va utiliser les 180 degrés comme je l'ai dit. C'est parti. Il va falloir également déterminer la longueur de mes manches. Alors là, je sais pas combien je voudrais. 21 peut-être. Je sais pas, je vais me mesurer sur mes épaules. Donc le tour de ma manchure fait 50. Donc j'ai choisi le cercle de 180. Donc on va remplacer. La formule c'est R égale à C sur pi. Hein, ça on l'a vu la vidéo précédente. Donc on va mettre les mesures. Donc le pourtour j'ai dit 50, y compris la marge de couture 50 sur, ça c'est le pi, 3,14. Voilà. Et la longueur de mes manches, ça sera 3 manches doublées peut-être, triplées. 3 manches ou 2 manches, je sais pas encore. Sinon ça va de 25. L'autre, ça sera 20. Donc, si je fais 3 étages, l'autre, ça sera 12 peut-être. Voilà. On va rester comme ça. Voilà, on a décidé de faire ça.
Voilà mes manches. Donc, le plus petit, je l'ai coupé. Le plus petit, voilà, qui sera au-dessus. Je l'ai sophistiqué comme ceci. Je l'ai coupé. Vous allez voir comment ce que ça va donner. Donc, j'ai coupé cette partie. Ça, c'est le plus petit. Ça, c'est le moyen. Ça reste comme ça. Donc, j'ai utilisé le cercle de 180 degrés. Voilà le plus grand. Donc, deux fois, hein, deux manches, donc de deux côtés. Voilà. L'autre également. Donc, voilà les mesures avec le rayon de 180. Donc, rayon 50. Qu'est-ce que je dis? Circonférence 50. Voilà, c'est la même dimension, même taille. Tour d'emmanchure, donc 50. Y compris la marge de couture. Et sur 3, 14. Donc, le rayon, ça donnait 16. Et puis, donc, premier manche, la longueur 25. Deuxième manche, la longueur 20. Qu'est-ce que je dis? Voilà, la longueur des manches. Mais au niveau du tour de manchure, ça reste pareil. Voilà, ça, c'est juste la longueur des manches. Troisième que j'ai coupé, 12. Donc, voilà. Et ça, c'est le rayon plus la longueur. Rayon pareil. C'est les longueurs qui changent. Et voilà. La longueur du tissu à couper pour le plus grand. La longueur du tissu à couper pour le moyen. Et la longueur du tissu à couper pour le plus petit. Et on plie qu'une fois pour le cercle quand on bat. Ça, c'est déjà démontré. Hein? Voilà. Et je vais assembler tout ça. On se retrouve pour l'essayage, certainement. Je vais quand même montrer comment je vais superposer. Je vais montrer comment je vais superposer mes manches. Voilà, ça c'est le plus grand. Ça c'est le côté endroit. Donc, côté endroit vers moi. Voilà. Donc ça, c'est comme les jupes qu'on a fait. Donc ça sera pareil pour les manches. Voilà, ça c'est celui que j'ai coupé. Donc ça c'est le plus petit qui sera au-dessus. Voilà. Donc toujours, voilà, ça va être comme ça. Parce que je l'ai pas mal, j'aurais pu faire comme ceci. Et oui. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le plus petit. Mais je vais d'abord faire l'ourlet. Je vais assembler ça par le centre tout d'abord. Voilà, les manches vont se présenter comme ceci en l'étage. Voilà, ça c'est le plus petit. Je l'ai coupé, ça va être comme ceci. Voilà nos manches. Ça y est, nous avons nos deux manches. J'ai fait l'ourlet. Voilà, j'ai fait une fantaisie, hein, au lieu que ça aille comme ça. Là, j'ai coupé. Donc, les deux, hein. Deux manches. Voilà. À présent, je vais placer après il y aura la fermeture, hein, ici au-dedans. Donc je vais d'abord coudre endroit contre endroit. Après je vais placer la manchure. Maintenant c'est le moment de placer la fermeture. Les manches, ça y est, là je suis à l'envers. C'est l'envers.
C'est le moment de placer la fermeture. Je vais d'abord faire un point de bâti. Voilà, la fermeture au dos. Donc, j'ai fait un point de bâti jusqu'à l'endroit où je désire que ça s'arrête, la fermeture. Donc, alors le dent doit être au milieu du point de bâti. Au centre.